Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment mieux contrôler la profondeur de vos coups au wedging. Pour être efficace, il est nécessaire d'avoir un angle de décollage de votre balle le plus consistant possible, ainsi qu'une bonne gestion de la vitesse de votre club. J'ai observé que chez de nombreux amateurs, l'angle de décollage est trop élevé et la balle part trop lentement. En revanche, ce que l'on peut observer chez les joueurs professionnels, c'est qu'avec un 58 degrés, l'angle de décollage est inférieur à 30 degrés. Ainsi, pour rectifier le problème, il est essentiel de réduire le loft au moment de l'impact. Cela va nous permettre d'obtenir une trajectoire qui sera plus basse et au passage, de pouvoir augmenter la vitesse de notre balle. Cela va vous aider à obtenir plus de distance pour moins de vitesse. Et le deuxième avantage qui est très important, c'est que vous obtiendrez surtout aussi de meilleurs contacts et ce, peu importe les lies. Pour ça, il nous faudra donc les mains devant la tête de club au moment de l'impact, ce qui va créer ce qu'on appelle du shaft-lean. Le shaft-lean, donc c'est cet angle qui vient se créer avec le manche. Pour y parvenir, il va nous falloir avancer pendant la frappe, d'accord? Ce qui va nous permettre de créer le shaft-lean et de pouvoir surtout le maintenir. Okay? Attention, quand je fais ça, vous voyez, le club vient glisser, d'accord? Je ne parle pas de mettre le club profond, ne pas confondre. Et si vous rencontrez des difficultés à le faire, à ce moment-là, vous pouvez le faire en partie grâce à l'installation avec une balle plus en arrière dans le sens. Une fois l'angle de décollage stabilisé, on va maintenant s'attaquer à la gestion de la vitesse. Le premier step va être de trouver une amplitude que vous êtes capable de reproduire de manière constante sans dégrader l'angle de décollage. Ce qui vous donnera déjà 3 distances si vous possédez 3 wedges. Et progressivement, avec l'entraînement, essayez de rajouter une deuxième amplitude. Vous pouvez vous baser sur différents repères. Ça peut être des repères de hauteur, d'accord, hauteur de hanche, hauteur d'épaule. Ça peut être aussi ce système d'horloge, donc 9 heures, 10 heures, etc. À vous de voir en fonction de ce qui vous parle le plus. Ou ça peut être tout simplement demi-swing, 3/4 de swing, peu importe. Il est cependant très important de rappeler que la plupart des joueurs professionnels évitent de faire des pleins swings avec les sandwich afin de garder le contrôle de l'angle de décollage. Si vous manquez de distance, n'hésitez pas à opter pour un club supplémentaire. Deuxième chose à savoir, une fois arrivé sur le parcours, si vous êtes entre deux distances, optez pour la distance la plus proche que vous maîtrisez. Ne créez pas une distance intermédiaire. Et si vous rencontrez des difficultés à appliquer ces conseils, n'hésitez pas à venir nous voir.